bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour un fait pour moi relativement exceptionnel mais qui ne doit pas être unique et propre à moi. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis plutôt pas en forme depuis vendredi dernier. En fait j'ai chopé le Covid apparemment, une nouvelle forme de Covid. Merci à mon énergéticien pour tout ce qu'il fait pour me soigner, me sortir de là, et merci aussi au docteur Yves Couvreur qui également me soigne. Les deux ensemble, ça va détonner parce que bon, l'énergéticien m'a permis de tenir jusqu'à ce que le docteur Yves Couvreur puisse me prodiguer une ordonnance. Et justement, je sors de la pharmacie, un truc de dingue. Enfin pour moi c'est un truc de dingue, je vais jamais dans ces endroits-là. J'y vais jamais, je supporte pas, je déteste ça. Bon là j'ai pas le choix parce que évidemment j'ai de l'ivermectine. Et je rentre là-dedans, c'est une espèce d'usine avec des boîtes partout, de je ne sais pas quoi, médicaments, de tout ce qu'on veut, c'est un truc de malade. Et j'entends des gens qui sont là, parce qu'on est en Serpentin, on se suit comme ça, et j'entends tout un paquet de gens qui sont uniquement là pour se faire picousser. Et picousse par-ci et picousse par-là, et il y a une longue file d'attente. Est-ce que vous voulez une chaise et tout? Puis je regarde, je suis du regard, et je regarde et je vois en effet une longue file d'attente. J'ai dit mais c'est complètement dingue, ils sont en train de les tuer, ils sont en train de les assassiner. Je viens de faire une vidéo avec une des nombreuses victimes d'effets secondaires, où on était déjà très ému de faire cette vidéo avec petite Léa. Je veux dire, j'avais l'impression de voir les gens qui allaient à l'abattoir, à la boucherie, j'ai pas de mots, j'hallucinais. Et ils y allaient avec le sourire. C'était bon. Alors moi, je me suis dit avec mon ordonnance, déjà un médecin belge, et en plus l'ivermectine, on va voir. Et j'ai pas de carte vitale, comme vous le savez, hein, je l'ai jeté il y a je sais pas combien de temps. Je connais mon numéro de sécu par cœur, donc ça m'aide. Ceci étant dit, rien n'était remboursé, donc c'est pas un problème. Je me pointe et je regarde tous les gens qui sont derrière le comptoir et je me dis, pourvu que je tombe sur le monsieur, à mon avis c'est lui qui gère la pharmacie, c'est le boss, à mon avis c'est lui, avec un seul homme. Et je me suis dit, à mon avis c'est lui le boss. Pile poil, je tombe sur lui, je présente mon ordonnance, je dis juste bonjour et j'attends. À quelle sauce je vais te manger? Et le gars il regarde, il me sort les boîtes, il me dit c'est bizarre, 5 boîtes, c'est beaucoup, c'est pour vous, pour toute la famille. Ah ben j'ai dit non, apparemment c'est pour moi, mais c'est récurrent chez moi, il y a des petits soucis récurrents qui font que, en tout cas moi j'ai confiance en ce médecin, donc merci de me donner exactement la posologie et ce qui est inscrit sur cette ordonnance. Voilà, j'insiste là-dessus, et il discute, et je dis écoutez, j'ai confiance en ce médecin, merci de faire le nécessaire et de suivre les instructions de cette ordonnance. 3 fois, je lui ai dit 3 fois, je l'ai regardé droit dans les yeux, il a l'air de dire mec, n'insiste pas. Et il n'a pas insisté. Donc, il a l'ivermectine, à ma grande surprise. Super. Bon, il y avait juste un médicament qui manquait, mais ça, c'est pas grave, je le reste après-midi. Et il m'explique des trucs, des machins, des choses. Enfin, bref, genre, c'est dangereux, genre, je sais pas. Enfin, bref, j'ai rien écouté. Moi, je voyais les boîtes qui étaient devant moi, ça me suffisait. Et à la fin, il me dit, je vous donne Émile, comme dirait Coluche. Il me dit, c'est pour la gale? Je le regarde, ah non, pas du tout. Il me regarde tout étonné, il me dit ah bon, c'est pourquoi? J'ai une grosse grippe. C'est tout ce que je pouvais dire, une grosse grippe. Parce qu'on a beaucoup de militaires ici. Hein. C'est à Cognac, il y a une grosse base aérienne qui est une des plus importantes de France. Et qui, je vous l'ai dit dans les anciennes émissions, qui double de volume. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont de l'ivermectine en pensant que c'était de la gale. Et quand je lui ai dit que c'était une grosse grippe, il a baissé le nez, il m'a regardé d'une certaine manière de me dire ok, je vois qui t'es toi, je vois ce qui se passe. Il n'a rien dit. J'y ai cet après-midi pour mon autre médicament qu'il n'avait pas en stock ce matin. C'était ouf. Je crois que si dès le début il m'avait demandé si c'était pour la gale et que j'arrivais pas à mentir en fait, et que j'aurais dit la même chose, j'aurais peut-être eu des problèmes pour l'avoir l'ivermectine. Enfin, j'en sais rien. Je l'ai. Mais c'est un grand moment que d'aller dans ces pharmacies et de voir ce préparatoire à mouroir, ce consentement à faire mourir les gens. Je trouve ça... j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Ce consentement à faire mourir les gens.
là, j'ai pas eu le choix d'y aller. Ça faisait peut-être, je sais pas moi, 2-3 ans, j'en sais rien, je suis pas allée. Quand j'y vais, c'est que j'ai besoin d'une bricole, je sais pas, des pansements. Ou l'autre fois, c'était pour aller chercher les médicaments de ma mère. Bon, bah, la commande était prête, je suis venue, j'ai payé, je suis partie. Mais franchement, je pense qu'un funérarium donne moins d'énergie négative, d'énergie aussi destructrice de l'humain qu'une pharmacie. Je trouve que c'est... Je sais pas, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. À bientôt, bonne journée à tous.